Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, leçon première, versets 2 et 3, suite. On objecte qu'il ne faut pas désespérer de qui que ce soit tant qu'il vit. Il faut répondre qu'il y a deux manières de conserver de l'espoir sur quelqu'un. L'une du côté de l'homme, l'autre du côté de la grâce divine. Dans ce sens, on peut désespérer de quelqu'un en ne considérant que sa nature, tandis qu'on ne doit jamais en désespérer de ce qui est de Dieu. C'est ainsi qu'on ne devait plus, d'après son état présent, espérer pour Lazare gisant dans le tombeau qu'il ressuscite, tant qu'on n'avait point à en désespérer du côté de Dieu qui l'a ressuscité, tandis qu'on n'avait point à en désespérer du côté de Dieu qui l'a ressuscité. De ceux-là donc qui, par leur malice, sont profondément enfoncés dans le péché, si on considère leur pouvoir, on peut en désespérer. Confère Psaume 68, verset 3, « Je suis enfoncé dans un abîme de boue où il n'y a point de fond. » Mais on ne doit pas perdre espoir si l'on considère la puissance divine. De ces enfants de défiance, il est dit plus bas, chapitre 5, verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour ces choses que la colère de Dieu tombe sur les enfants de rébellion. Quand ensuite il ajoute au verset 3, « Car nous avons été tous autrefois dans les mêmes désordres », l'apôtre rappelle l'état du péché, en le considérant d'abord dans les Juifs et en montrant que tous ils ont été dans cet état, suivant ce passage, Romains chapitre 3, verset 9, nous avons déjà convaincu et les Juifs et les gentils d'être tous dans le péché. Il faut toutefois remarquer ici une différence. C'est que saint Paul, considérant le péché dans les gentils, lui a assigné deux causes, à savoir le monde et les démons qu'ils honoraient. Or les Juifs, par rapport au péché, ne se distinguant point des gentils quant à la première cause, mais quant à la seconde, saint Paul ne fait mention de leur péché que par rapport au monde. Sur ce point, il rappelle leurs péchés, premièrement quant au cœur, deuxièmement quant aux œuvres, troisièmement quant à l'origine. Premièrement, il désigne donc les péchés de cœur par les désirs de la chair dont il dit au verset 3, dans lesquels, c'est-à-dire dans lesquels péchés et manquements, nous tous, à savoir les Juifs, nous avons autrefois vécu, passant notre vie dans les désirs de notre chair, c'est-à-dire les désirs charnels. Confère Tite chapitre 3 verset 3, « Car nous étions aussi nous-mêmes autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à une infinité de passions et de voluptés. » Et confère Romains chapitre 13 verset 14, « Ne prenez pas de votre chair un soin qui aille jusqu'à contenter ses désirs. » Deuxièmement, quant au péché d'action, ce n'est autre chose que la concupiscence intérieure passée à l'acte. Or, il y a une concupiscence de la chair, comme sont les désirs naturels, par exemple, celui de prendre de la nourriture, par lequel on conserve l'individu, et certains autres par lesquels on conserve l'espèce. De cette concupiscence, l'apôtre dit au verset 3, « Nous abandonnant au mouvement de la chair, c'est-à-dire faisant ce en quoi la chair trouve sa délectation. » Romains chapitre 8 verset 5, « Ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. » Il y a aussi une concupiscence de l'esprit, c'est-à-dire qui se porte vers ce qui ne vient pas de la chair mais des désirs même de l'âme, par exemple, l'ambition des honneurs, de sa propre élévation et autres choses semblables. De cette concupiscence, l'apôtre dit au verset 3, « Et de notre esprit, c'est-à-dire cédant à ces convoitises qui ont leur cause dans l'instinct de nos propres pensées. » Troisièmement, saint Paul indique enfin le péché d'origine en disant au verset 3, « Et nous étions par notre nature enfants de la colère. » Ce péché a été transmis par notre premier père, non seulement aux gentils, mais encore aux Juifs. Confère Romains chapitre 5 verset 12,
Car comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché, et qu'ainsi la mort est passée dans tous les hommes par un seul, en qui tous ont péché. Et de même que les hommes par le baptême sont purifiés de la tâche originelle, mais seulement quant à leur propre personne, ce qui fait qu'ils engendrent des enfants qui doivent être baptisés, ainsi la circoncision purifiait de la tâche originelle les personnes seulement, et ces personnes engendraient des enfants qu'il fallait circoncire. C'est ce que dit l'apôtre, nous étions par nature, c'est-à-dire par l'origine de notre nature, non pas de la nature en tant que nature, mais parce que, en tant que telle, elle est bonne et vient de Dieu, mais de la nature viciée, enfant de la colère, c'est-à-dire dévouée à la vengeance, à la peine et à l'enfer, et cela, comme les autres, à savoir les gentils.